marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, selon les différentes heures que vous êtes en train de nous suivre présentement. Alors, c'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN, et que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse également ce moment que nous allons passer ensemble pour répondre à cette question importante pour ce temps de la fin qui reste à l'Église du Seigneur Jésus-Christ de passer sur cette terre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, commencez déjà à partager le lien de cette vidéo à vos proches et à activer la cloche de notification pour recevoir désormais nos nouvelles publications. Ainsi, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne afin de gagner plus d'âmes à notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, chers abonnés YouTube, prenez note, prêtez-moi s'il vous plaît votre attention. Nous allons ensemble avec vous répondre encore à cette merveilleuse question afin que le corps du Christ soit édifié. Alors, suivons la question, soyons attentifs. Alors, la question est celle de savoir quelle est la place de la discrétion dans le combat spirituel. Quelle est la place de la discrétion dans le combat spirituel? Vous allez voir que dans les églises et dans la plupart des prédications qui tendent vers le combat spirituel, parmi les armes du combat spirituel, on vous parle de la discrétion. Il faut être discret, n'est-ce pas, homme de Dieu? Il faut être discret. Là. Si tu n'es pas discret, c'est mauvais. Il faut savoir la discrétion et autres. Là. Et il y a des gens qui m'ont posé la question. Là. Et cette semaine, nous sommes aujourd'hui samedi. Par cette semaine, il y a mon épouse qui m'a également reposé la même question sur la discrétion. Alors, en ce qui me concerne, moi, le docteur Véracité KTN, pour répondre sur l'affaire de la discrétion, je vous dis ceci, de tout mon cœur, que la discrétion, c'est vrai, c'est le fait de garder jalousement un secret ou ne pas le dévoiler. C'est ça qu'on appelle la discrétion. La discrétion. Tu as reçu une information, il faut garder cette information. Et le plus souvent, pour ceux qui, lorsque ils utilisent la discrétion dans le cadre du combat spirituel, on dit ici que les promesses que Dieu t'a données, les informations que Dieu t'a communiquées, il faut les garder, il faut le dire à personne. Parce que si tu le dis aux gens, les sorciers seront informés ou le monde des ténèbres sera informé et ils vont tout faire pour détruire ou pour empêcher l'exécution ou la réalisation de tes promesses ou la réalisation de tes projets. N'est-ce pas? C'est ce qui est dit. Bien. Mais moi je dis ceci. Je sais que ça va scandaliser les gens vont se fâcher, les gens vont s'énerver. Comme j'ai toujours dit, fâchez-vous si vous voulez vous fâcher. Énervez-vous si vous voulez vous énerver. La vérité reste la vérité. Je dis ceci. Dans la profondeur de la spiritualité, la discrétion n'a aucun rôle. Ça n'a aucune valeur. Je répète. Dans la profondeur de la spiritualité, ta discrétion à toi n'a aucune utilité, n'a aucune valeur. C'est pour cette raison, de Genèse à Apocalypse,
je dis bien, de Genèse à Apocalypse, lorsque vous lisez la Bible bien, vous allez remarquer ou faire un constat que les choses cachées, là où on demandait aux gens de cacher les choses, c'est dans l'Ancien Testament. On demandait aux gens, non, ce que tu as reçu de Dieu, cache. Ce que tu as reçu de Dieu, cache. Mais lorsque vous franchissez le Nouveau Testament, vous allez voir que dans le Nouveau Testament, contrairement à l'Ancien Testament, où les choses devaient être cachées, dans le Nouveau Testament, Dieu dit qu'il ne faut plus cacher, il faut les dire au public. Jésus, lorsqu'il commence son ministère, c'est qu'il disait aux disciples cachés. Ça caché. Mais il est arrivé un moment, Jésus va donc dire aux disciples que ce que je vous dis dans le secret, vous, dites-les au jour. L'homme de Dieu, nous allons lire Luc 8, versets 16 à 18. Luc 8, versets 16 à 18, on va écouter ce que Jésus dit. Luc 8, versets 16 à 18. Nul, après avoir allumé la lampe, ne la couvre d'un vaisseau. Ici, Jésus utilise la lampe. Donc, lorsqu'on allume une lampe, puisque la lampe a pour mission d'éclairer, donc, c'est inutile. On ne peut pas encore chercher à couvrir cette lampe pour empêcher que sa lumière puisse luire. Allons-y. Ni ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Exact. Car il n'y a point de secret qui ne soit manifesté, ni de choses cachées qui ne se connaissent et qui ne viennent en lumière. Regardez donc comment vous écoutez, car à celui qui il sera donné, mais à celui qui n'a rien, cela même qu'il croit avoir lui sera ôté. On va comprendre la même parole, on va prendre ça de la version de Matthieu 10. Matthieu, répète, Jésus dit la même chose dans Matthieu 10. Matthieu 10, et là encore c'est plus grave. Matthieu 10, verset 24 au verset 28. Du verset 24 au verset 28. Le disciple n'est point au-dessus du maître. Exact. Ni le serviteur au-dessus de son seigneur. Il suffit au disciple d'être comme son maître. Et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le père de famille Belzéboul, combien plus appelleront-ils ainsi ses domestiques? Ne les craignez donc point. Or, il n'y a rien de caché qui ne se découvre, ni rien de secret qui ne vienne à être connu. Ce que je vous dis dans le ténèbre, dites-le dans la lumière. Et ce que je vous dis à l'oreille, prêchez-le sur les maisons. Et ne craignez point ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent point tuer l'âme, mais plutôt craignez celui qui peut perdre et l'âme et le corps. Tu peux t'arrêter par là. Dans la géhenne. Vous voyez, c'est Jésus qui parle. Il dit, ce que je vous ai dit dans le ténèbre, c'est-à-dire dans le secret, vous, dites-le au plein jour. Ce que je vous ai dit à l'oreille, c'est le secret. Tout ce qu'on te dit à l'oreille, c'est une information cachée. Mais Jésus dit ça, tout ce que je vous donne dans le secret, tout ce que je vous ai dit dans les coulisses, vous, il dit, prêchez ça en plein jour. Ça veut dire, ce n'est plus quelque chose de caché. Maintenant, je repose la question ici, l'homme de Dieu. Où est la place de la discrétion ici? Plus en termes normal, c'est que Jésus te dit à l'oreille. On dit quoi? C'est personnel, non? Il dit c'est intime. C'est ce qu'on dit. Ah, ça c'est, je t'avais dit ça, c'est pour moi. Mais il dit, toi, dis ça, prêche ça en plein jour. Oh, on dit, mais il faut être distrait. Il paraissait que dans le combat spirituel, il faut être distrait. Mais ici, où est la place de la discrétion? On comprend, c'est là où je dis aux gens, lorsque tu rentres dans la profondeur de la spiritualité, tu comprends en fait que ce que tu appelles secret là, en fait, ça n'a même pas un sens, tant aux yeux de Dieu qu'aux yeux de Satan. Je vais y revenir, aux yeux de Satan. Et vous comprenez que dans Daniel 12, par exemple, verset 4, Dieu disait quelque chose. Dieu disait à Daniel, les révélations que Dieu a données à Daniel. Dieu lui dit, Daniel, cache ça. Pourquoi? Il dit, ceux qui le liront au temps de la fin, ils vont le lire, c'est pour les gens du temps de la fin.
Mais les gens, ils ont de la paix, c'est nous autres, non? Maintenant, pourquoi vous voulez encore que les choses nous soient cachées? Si vous prenez Apocalypse 19, Apocalypse 22, le verset 10, qu'est-ce que l'ange qui révèle à Jean les secrets va dire, si l'homme de Dieu a la page? Apocalypse 10, non, 22, Apocalypse 22, verset 10. Qu'est-ce que l'ange qui révèle à Jean les événements décrits dans l'Apocalypse lui dit? Il me dit aussi, ok, ne cachette point les paroles de la prophétie de ce livre, parce que le temps est proche. Ok. On demande aux gens du Nouveau Testament tous les mystères, toutes les révélations que Dieu leur donne, il n'est pas les cacher. Mais si on ne peut pas les cacher, ça veut dire qu'il faut les exposer pour que les gens en soient informés. Pourquoi informer? Pour que les gens informés puissent prendre des mesures pour se prévenir par rapport à ce qui est annoncé. C'est pour cette raison que j'ai dit aux gens qui aiment, non, ça c'est Dieu m'avait dit, mais Dieu m'a dit de ne pas dire. Bon, je ne peux pas juger ces personnes. Moi, depuis que j'ai commencé à recevoir de la part de Dieu les révélations, les informations, les mystères, Dieu me dit toujours, je te dis pour que toi tu annonces, que toi tu les révèles. C'est ici que je répète encore, lorsque tu rentres dans la profondeur de la spiritualité, tu comprends que ta discrétion n'a aucun sens, ça n'a aucune valeur. Je vais dans le camp de Satan. L'homme de Dieu, je donne un exemple. Dieu t'a fait une promesse. Dieu t'a dit, je vais te bénir en 2023. Ok? Il dit, je te bénirai en 2023. Pour toi, c'est un secret. N'est-ce pas? Dieu t'a donné à toi. Alors, lorsque tu vas auprès des hommes de Dieu, bon, qui ne sont pas assez matures dans la spiritualité, on va te dire, garde l'information. De peur que les agents de Satan puissent écouter et qu'ils puissent commencer à te combattre. N'est-ce pas? Mais, si tu réfléchis bien, ce que toi tu appelles information, tu ne vas jamais la garder pour toi. Tu finiras par dire ça à quelqu'un. N'est-ce pas? Soit par téléphone, ou soit par causerie. Il y a toujours à côté de toi une personne sur qui tu as confiance. Tu vas dire, ah voilà, Dieu m'a dit ceci. Tu pourras même aller, tu vas toujours le dire aux anciens de l'église. Ou au pasteur. Tu vas toujours dire, parce que tu vas chercher à ce qu'on puisse t'assister peut-être dans les prières et autres. Mais lorsque tu communiques cette information à autrui, à ton pasteur, aux anciens de l'église ou à celui qui est proche de toi, la question que je pose aux gens, et vous qui nous suivez, vous devrez également vous poser. Connais-tu l'état d'âme de celui à qui tu donnes ton information? Parce que toi, tu ne veux pas que ça soit révélé. Parce que tu as peur que le sorcier puisse s'en accaparer et puisse en agir. Mais lorsque tu communiques à la personne, connais-tu l'état d'âme de la personne à qui tu es en train de donner cette information qui est cachée? 2. Connais-tu l'état spirituel ou la configuration spirituelle du lieu où tu te tiens en train de communiquer cette information? Ah, là, les gens ne tiennent pas compte de ça. Les gens tiennent seulement compte que Dieu avait dit que ça Dieu m'a dit, je dois garder la discrétion. Mais le fait que tu annonces à la personne et le lieu où tu te trouves, comme tu ne connais pas, je t'informe que ce que toi tu dis ne va pas être connu là. Les sorciers, non, le monde de Satan, le gouvernement de Satan va connaître ça. Parce que lorsque tu informes, même s'il est homme de Dieu, lorsque tu lui donnes l'information, sache-le que l'homme de Dieu là, comme tu ne connais pas son état d'âme, s'il est dans le péché, toute information que tu lui as donnée, dans aux yeux de tous les agents de Satan, ces infos-là seront visibles. Donc les agents de Satan ont la facilité de connaître ces choses-là, ils vont les connaître. S'ils ne connaissent pas au travers
de celui à qui tu as communiqué cette information, ils vont le connaître à partir du lieu. Parce que chaque lieu où nous nous trouvons, chaque endroit où nous nous trouvons, Satan a ses, comment vous appelez ça, ses satellites. Il est informé. Tôt ou tard, tu finiras aussi par donner cette information par téléphone à quelqu'un. Or, c'est que nous les chrétiens, on ne sait pas. Et je l'ai toujours répété dans les émissions des années passées. J'ai dit aux gens, l'initiateur qui a donné l'initiative des téléphones cellulaires, que nous appelons aujourd'hui des portables, c'est Satan. Et toute information que nous faisons, que tu sois chrétien, que tu sois païen, ça transite dans le monde sous-marin, dans le monde des eaux, dans le monde satanique des eaux, où se trouve ce que je peux appeler le siège de la télécommunication mondiale sur le plan satanique. Ça se trouve là, ça transite là. Et celui qui gère, celui que je peux appeler le directeur de ce siège-là, le démon Léviathan, est au courant de ton information. Ça passe ce jeu. Donc le monde des ténèbres écoute tout ce que nous disons. Maintenant dis-moi, bon, toi qui veux cacher l'information au sorcier, il suffit, comme le sorcier est toujours à la recherche des informations, il suffit au sorcier ou à l'agent de Satan là, qui te menace, qui veut te coincer la vie, il lui suffit seulement de faire recours au service de renseignement du gouvernement de Satan. Il trouvera l'information que toi tu caches. Maintenant dites-moi, où est la place de la discrétion? Vous comprenez qu'en fait que ce que toi tu crois être discrétion là, aux yeux, dans la profondeur de la spiritualité, ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. Donc, pour dire aux gens que dans ton combat spirituel, ce dont tu as besoin, ce n'est pas de la discrétion. Ce dont tu as besoin, c'est de réunir autour de toi des conditions et des éléments qui vont faire que chaque fois que les agents de Satan vont créer autour de toi des obstacles pour t'empêcher de bénéficier de ce que tu gardes comme promesse de Dieu ou bénédiction. Point barre. Point barre. Ben, de toute façon, nous avons l'habitude de le dire. Étant des personnes, étant des humains, nous disons plus souvent que dans le spirituel, il n'y a pas de secret. Et j'en confirme pourquoi. Parce que, prenons l'exemple de ceux qui vont consulter les spiritistes. Ouais. Ils vont consulter les voyants. Pourquoi? Pour connaître ce qu'il y a de leur avenir. Exact. Et vous vous rendrez compte aussi, leur futur est connu aussi. C'est-à-dire qu'on les fait connaître leur futur. Et étant donné que même les faux prophètes prophétisent, non? Prophétisent. C'est pour dire quelque part, il n'y a pas de secret dans le spirituel. Dans l'esprit, tout est révélé. J'ai toujours l'habitude de dire aux gens que l'esprit n'a pas de secret. Imagine un pasteur qui a son secret, qui travaille, un pasteur d'une fausse église, un bandit spirituel qui a des liens avec des sirènes, qui travaille avec les esprits de Zo, mais arrivera toujours dans l'assemblée une brebis à qui cela sera révélé que le pasteur n'est pas dans la bonne vie. Mais comment la brebis a fait pour connaître la vie du pasteur? C'est d'où je dis toujours, dans la spiritualité, il n'y a pas de secret. Dieu fait connaître ce qu'il veut selon sa volonté aux hommes, comme le diable aussi fait connaître ce qu'il veut, tout ce qu'il veut à ses serviteurs. Et encore, une question. Satan ne savait-il pas que Jésus allait mourir? C'est la question qu'il faut, parce que lorsque les gens parlent de discrétion, non, pas discret. J'ai même écouté des prédicateurs qui disent, le chrétien qui n'est pas distrait est idiot. Ah, j'ai dit, mais quelle abomination! Quelle abomination! C'est même la belle question. Bon, posons la question. Non. Là où tu vas me trop loin, tu vas trop loin. Alors revenons un peu en arrière. Remarquons, on a toute la Bible avec nous, Genèse, Apocalypse. Non? Bon, dans la même Bible que nous avons, Dieu nous a révélé tous les plans de Satan.
jusqu'à montrer comment Satan sera vaincu. N'est-ce pas? Mais si la discrétion avait une valeur, mais Satan voyait ça, il n'avait pas échappé. Mais pour Dieu a mis ça là, Dieu a dit, et Dieu a donné la Bible à tout le monde. Il donne à tout le monde la capacité de lire cette Bible. Bon, les sorciers, ils lisent pas la Bible. Ils lisent la Bible. D'accord, dans la même Bible que nous lisons là. Dieu ne nous a pas montré les points forts et les points faibles du chrétien. Si. Mais comment Dieu devait seulement montrer les points forts, non? Mais comment Dieu montre aussi les points faibles? Et il recommande à ce que tout le monde lise ce livre-là. Bon, maintenant les agents de Satan, ils lisent pas la même Bible. Lorsqu'ils lisent, le chrétien peut être fort dans la prière, Mais donc, on va dire, donc Dieu aussi, donc Dieu n'a pas été discret. Donc Dieu aussi était idiot. Parce que Dieu aurait seulement montré le point fort des chrétiens. Mais le point faible, il veut qu'ils l'ont levé. Parce que l'ennemi aussi, en lisant ça, ce n'est pas donné aussi, comment on appelle ça, un avantage à Satan d'attaquer le chrétien. Parce que Dieu montre l'importance de la prière dans sa parole. Il montre l'importance de mettre la parole de Dieu. Jésus disait même dans Matthieu 7 que c'est lui qui lit et qui pratique la parole est comme un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Mais on dira à Jésus, mais tu dévoiles le secret du royaume. Tu donnes à Satan l'avantage. Parce que Satan va donc faire quoi? Il va empêcher les chrétiens de bâtir leur maison sur le roc. C'est là que je fais comprendre aux gens de faire très attention. L'unique chose que Satan ne sait pas, il peut connaître mon projet. Il peut connaître non ce que je vais faire. Il peut vouloir connaître. On lui laisse le soin. Mais unique chose que Satan ne peut pas connaître, c'est quoi? C'est le temps où cette promesse, où cette bénédiction va se réaliser. Deuxièmement, la manière dont cette bénédiction va s'accomplir. Ça, les deux choses-là, Satan ne connaît pas. Mais il connaît pour lui c'est quoi la nature de la bénédiction. C'est pourquoi, pour revenir à ta question, Satan savait que Jésus allait naître. Il connaissait. Il connaissait ce que Jésus devait venir faire. Il connaissait tout ça. Mais la chose que Satan ne connaissait pas, il ne savait pas quand et il ne savait pas comment. Mais il savait, pourtant il savait. Jésus devait venir mourir sur la croix. Il savait. Il savait. Mais le problème c'est qu'il ne savait pas que l'objectif caché derrière, il ne savait pas. La manière que la chose devait s'accomplir, lui c'était que Jésus allait mourir. Ah, s'il meurt, c'est bon. Mais si Jésus, comme dit l'apôtre Paul, si ceux qui ont crucifié Jésus connaissaient, avaient la pensée de Dieu, ils n'allaient pas crucifier Jésus. Si Satan aussi connaissait pourquoi Jésus a mouru sur la croix, que c'est ce qu'il devait, c'est la manière pour lui d'accomplir l'œuvre qu'il devait faire, le rachat. Satan n'allait pas permettre que Jésus soit mort. Il allait même empêcher les gens de tuer Jésus. Mais comme lui sait, il va mourir sur la croix, il va sauver les gens. Mais il ne sait pas que la mort sur la croix, c'est ça, le moyen que Dieu a choisi pour sauver les gens. Mais il ne sait pas. Voilà pourquoi Satan a fait quoi? Il dit, comme il est venu au nom de Dieu pour sauver les gens, je dois le maltraiter. Or, comme maltraitant, il ne faisait qu'aider Jésus à arriver là où Jésus devait arriver. Hérode se pose, mais les gens ne savent pas une chose. Mais on parle d'Hérode, mais les gens ne savent pas que Satan était incarné en Hérode. Ça c'est connu, j'ai toujours dit aux gens. Dans les réunions de Satan dans son monde, il dit ça aux gens. Que j'étais là dans Hérode. Il a voulu s'informer. C'était où? Il était informé. C'était maintenant là. Mais si Satan savait que à l'époque là où Hérode était, c'était l'époque là, il allait déjà prendre les précautions même. Même le recensement là, il allait dire aux gens, non, il n'allait pas faire le recensement. Il n'allait pas faire ça. Il allait laisser, il dit bon, laissez David. Il devait même tuer déjà tous ceux qui devaient se réclamer le son de David. Parce que lorsque Joseph repart à Bethléem, c'est se faire enregistrer, recenser en tant que gens de la maison de David. Voyez-vous, comme pour vous dire encore, n'ayez pas peur. Parce que les chrétiens aujourd'hui commencent à mourir pour rien. Oh non, je ne vais pas dire aux gens, je dois garder. Non! Fais connaître ton projet à Satan. Dis Satan, tu sais quoi? Dieu m'a dit, telle année sera bénie. Il faut le dire. Montre à Satan que tu es plus puissant que lui. Parce que même Satan va s'étonner, se dire, oh! Mais ce chrétien-là, il vient m'exposer son problème comme ça, il n'a pas peur de moi. Oui, Satan aura peur de t'attaquer. Imaginons-nous qu'un terroriste vienne, qui se présente devant les États-Unis, un terroriste, il dit aux États-Unis que je vous informe que je suis venu en Amérique ici, je viens détruire, comment vous appelez ça? Je vais détruire le siège de l'Organisation des Nations Unies. Il dit, je vais détruire ça. Bon, vous êtes sûr, il ne sera pas arrêté. On ne va pas l'arrêter. On ne va pas l'arrêter comme on arrête du top. Non, on va même le dérouter. Pourquoi? On va chercher maintenant à négocier avec lui. Parce que lui, il vient souvent vous dire, il vient se présenter, il dit, je suis terroriste.
Il vous dit même, voilà, j'ai tel bombe, je viens pour les tuer. Vous allez, les États-Unis auront peur de lui. On va le sécuriser. On va dire, le gars là, ne le mettez pas en prison. On va te trouver un bon lieu où on va t'installer. On va bien s'occuper de toi. Parce que tu leur as dit, tu leur as pas dit quand et comment. Et ils auront peur. Parce que si on t'arrête, ils vont se dire, si on arrête, peut-être qu'il n'est pas seul. Peut-être que lui vient seulement pour nous divertir. Ils ne vont pas t'arrêter. Au contraire, donc, ils vont commencer à te craindre. Tout ce que tu vas demander, ils vont te donner. Maintenant, remarquez les terroristes qui sont surpris par les États-Unis. Qu'est-ce qu'on leur fait? On te met quand tu tortures. Parce que les États-Unis ont su à l'avance ce que tu viens faire, quand et comment. Mais voilà pourquoi moi, je défie toujours les sorciers et les agents satans. J'ai dit, mon projet, c'est ça. Parce que j'ai une chose, comme Abraham. Abraham n'avait pas peur de dire à son entourage, d'exposer à son entourage le projet de Dieu pour lui. Et là où il partait, il dit, Dieu m'a appelé, je vais à Canaan. Il dit l'autre, oh l'autre, choisis là où tu vas aller. Et si tu choisis à gauche, moi je prends la droite. Parce que lui, il sait que quoi? Il sait que là où il va, il y a quelqu'un qui le garde. C'est qui? C'est Dieu. Lui, il dit, Dieu m'avait dit, il va me donner des Canaan. Donc il n'a pas pour le faire. Que tu saches que Abraham va à Canaan ou pas, même si tu mettais les obstacles. Lui, il sait quoi? Il sait que la finalité, c'est quoi? Je vais réussir. Canaan va m'appartenir à condition que moi, je persévère dans ma fidélité en obéissant aux principes que Dieu m'a donnés. Point barre. Pourquoi j'ai donné cette affaire-là de discrétion? Parce que j'écoute des chrétiens qui m'écrivent et qui font même des commentaires sur mes vidéos YouTube. Ils me disent, toute vérité n'est pas bonne à dire. Non, il y a des choses, tu sais, on me donne un peu ce genre de philosophie-là. Bon, je ne sais pas l'enseignant de la parole, toi qui enseignes la parole. Moi, je ne sais pas. On dit, les chrétiens et le pasteur, il dit, docteur, vraiment, toute vérité n'est pas bonne à dire. Bon, moi, je ne sais pas. Moi, j'ai toujours pris la mauvaise habitude d'examiner les choses à la lumière de la parole. L'enseignant de la parole, toi qui es enseignant de la parole, dis-moi, je ne sais pas, de Genèse Apocalypse, je ne sais pas si cette phrase-là, ou cette théorie-là, est conforme à la parole de Dieu. Je te laisse la parole. C'est une théorie purement mondaine. Deuxièmement, c'est une théorie qui ne cadre guère avec la parole de Dieu. Parce que le Christ dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Et une vérité qui va certainement choquer les gens. Dernièrement, je méditais sur ce mot, la vérité, et je suis arrivé à une conclusion. Je suis arrivé à croire avec certitude que tout celui qui dit la vérité est en conformité avec Dieu. Amen. Même un sorcier, quand il dit la vérité, il est conforme par rapport à ce sujet lui concernant, il est en conformité avec Dieu. Dieu est vérité. Parce que Dieu est parole. Dans Jean 17, Jésus dit, ta parole est vérité. Bon, maintenant vous dites que toute vérité n'est pas bonne à dire. Je ne comprends pas. Jésus nous a dit, tout ce que moi je vous ai dit, en cachette ou comment vous, prêchez ça sur les toits. C'est-à-dire, rendez ça public. Donc, en ce qui me concerne, je n'ai pas de secret de Jésus à garder. Voilà. Bon, maintenant, vous me dites, non, toute vérité n'est pas bonne à dire. Bon, je prends qui? Le Jésus qui m'a donné le mandat de tout dire. Ou je prends ce qu'un homme de Dieu vient me dire, toute vérité n'est pas bonne à dire. Bon, ça veut dire que ces hommes de Dieu-là qui disent ça sont des menteurs aussi. Ils mentent à leur bébé. Parce qu'il y a des choses qui, au lieu de dire la vérité, ils mentent. Parce que si je dis, ça risque de le blesser. Mais Jésus t'a dit, dis la vérité. Que ça blesse la personne ou pas. Toi, ton problème, c'est de dire la vérité. C'est pourquoi Jésus pouvait encore dire, dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il n'a pas dit, vous connaîtrez une moitié. Non, il dit, vous connaîtrez la vérité dans toute sa totalité. C'est cette vérité qui va vous sauver. C'est pourquoi je dis encore, les adeptes de la discrétion, restez avec votre discrétion.
moi je comprends le niveau de votre spiritualité. Vous êtes encore dans un niveau bas de spiritualité, c'est normal. Mais lorsque vous allez encore avancer dans la spiritualité avec Dieu, vous allez comprendre que ce que tu appelais discrétion, au fait, ça n'en est aucun. Et c'est ici que j'ai toujours eu l'habitude de dire aux gens, je n'ai pas de vie privée. Ce que j'ai de privé en moi, c'est ce qu'une autre, donc ce sont les informations appartenant à la vie d'une autre personne que la personne m'a donné, qui est privée. Mais toute ma vie n'est pas privée. Tout ce qui est en moi, je le dis parce que tout ce qui est en moi doit contribuer au salut des âmes au nom de Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul, lorsque vous lisez l'apôtre Paul, tout le long de son ministère, il parlait de sa vie, de ce qu'il est, de ce qu'il était et de ce qu'il fait. Il n'avait rien caché. Il dit, vous connaissez ma vie. Il avait dit à Timothée, tu connais ma vie, comment je marche. Il dit, en connaissant ma vie, suis mon exemple. Bon, maintenant, tous les hommes de Dieu qui disent, non, ça c'est ma vie privée. Il y a un problème, hein? Bon, c'est ta vie privée, papa, quelle base? Soit donc, soit, comme dit Paul, il y a des choses honteuses que tu fais. Parce qu'un homme de Dieu dit, je le dis encore haut et fort, c'est lui qui a accepté Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, il n'a plus de vie cachée ou que des choses privées, ça n'existe pas. Ce qui est privé, c'est ce que l'autre t'a donné le concernant. Parce que c'est sa vie. Mais ce qui est de ta vie, rien n'est caché. Parce que toute ta vie, tout ce que tu fais dans ta vie doit devenir des exemples qui doivent gagner les gens au Seigneur. Maintenant, si on a ça, je ne dis pas c'est privé, c'est personnel. C'est ma vie. Donc, tu as encore des problèmes avec Dieu. Parce que Jésus dit, nous sommes lumière. Une lumière ne peut pas avoir encore des choses floutées dedans. Une lumière, ça veut dire que tu dois mener une vie transparente. Il n'y a pas de qu'est-ce qui est caché. Le secret que tu appelles secret, non, Dieu m'avait donné ce code-là. Ah, non, Dieu m'avait donné ce secret-là pour la vie spirituelle, pour avancer dans la marche de cet tel secret. Dieu m'a dit de dire ça à personne. Ah, on doit chercher ton Dieu là. On doit le chercher. Parce que ce que Dieu t'a donné comme secret qui doit t'avancer dans ta vie spirituelle, ça doit servir aussi aux autres. Ce que Dieu a donné comme secret aux apôtres, c'est ce que les apôtres à leur tour nous ont enseigné. C'est pourquoi Jésus disait dans Matthieu 28, verset 19 à 20, faites des nations mes disciples, enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Bon, maintenant, toi, ce que Jésus t'enseigne, tu ne veux pas dire ça aux autres. Oh non, ça c'est caché pour moi, ça c'est mon secret. Oh, enfin, on doit examiner ta vie. C'est Jésus qui te donne ce secret-là, on doit bien le voir, ce n'est pas le vrai Jésus. Ce n'est pas le vrai Jésus de la Bible. Parce que ton secret, tu dois dire ça aux autres. Tu vas dire ton secret aux autres. Et ce secret-là qui va aider les autres à avancer. Bon, toi, tu as caché ça. Non, ça, c'est pour moi-même. Oh, il y a problème. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ici que se termine notre émission d'aujourd'hui. Ainsi, nous rappelons encore, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne. Et si vous n'avez pas compris ma réponse ou que il y a un point dans mon développement qui vous semble être énigmatique, flou, prière de m'écrire sur mon WhatsApp ou encore de poser votre question directement sur les commentaires. Je viendrai vous répondre. Que Dieu vous bénisse. Merci de votre attention. C'était bien moi, le docteur Véracité KTN, et je vous dis que le Seigneur vous bénisse.